Bonjour, aujourd'hui on commence la séance numéro 4 sur le chapitre 13, les parallélogrammes, et on va commencer par revenir sur la construction donc, des parallélogrammes particuliers, le rectangle et le losange. Et ensuite on fera un petit exercice sur l'entraînement au raisonnement mathématique à la démonstration, où on verra donc comment reconnaître justement donc, ces parallélogrammes particuliers, le rectangle, le losange, et on verra également le carré. Donc concernant les constructions, on avait vu la dernière fois toutes les informations qu'on pouvait rajouter donc sur les figures grâce aux propriétés du rectangle et du losange. Donc pour vous réciter un petit peu les propriétés qu'il faut connaître, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et faire la liste de toutes les caractéristiques du rectangle et toutes les caractéristiques du losange, qu'on va rappeler donc juste après. Donc pour le rectangle, on avait vu que c'est un parallélogramme, donc les diagonales se coupent en leur milieu, les côtés opposés sont parallèles, 2 à 2, de même longueur aussi, mais le rectangle il a en plus donc 4 angles droits et les diagonales sont en plus de même longueur. Concernant le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. C'est un parallélogramme, donc les angles opposés sont de même mesure, les angles consécutifs sont supplémentaires et les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc voilà ce qu'on avait utilisé pour déterminer toute une liste d'informations concernant ces figures qu'il fallait construire. Donc ici, on a en fait un triangle rectangle dont on connaît deux mesures, donc on peut le construire. Donc on commence par prendre la règle, on construit donc le segment BC de 3 cm. Donc c'est le segment BC. Ensuite, on sait que l'angle B est un angle droit puisque c'est un rectangle, donc je trace à l'équerre la perpendiculaire. Et ensuite, je sais que le segment CA ici mesure 6 cm. Les longueurs, je les reporte donc au compas. Je prends donc ma pointe de compas que je pointe en C et je fais un écartement de 6 cm. Et je vais avoir ici un croisement avec la perpendiculaire que je vais noter donc A. Et là, j'obtiens donc le triangle ABC. Je peux effacer mes traits de construction pour y voir un peu plus clair. Et ensuite, ici, je vais prolonger le reste de la figure. Donc soit je peux faire des parallèles à l'aide de la règle et de l'équerre, les côtés opposés parallèles, ou de même longueur au compas, comme on l'a vu pour le parallélogramme, ou sinon je peux faire des angles droits à l'équerre aussi, puisqu'ici c'est un rectangle. C'est ce que je vais faire ici. Donc je construis la perpendiculaire AAB passant par A, puis je construis la parallèle ABC passant par C. Et j'obtiens le dernier sommet de mon parallélogramme, de mon rectangle, pardon, le point D. Je construis donc mon rectangle, et voilà ce que j'obtiens. Donc je peux afficher également les mesures, donc seulement celles qui sont données dans l'énoncé, donc j'oublie pas de coder ma figure. Donc AC mesure 6 et BC mesure 3. Donc voilà pour le rectangle, le premier rectangle. Le deuxième, donc je construis toujours le plus facile, donc les segments dont les longueurs sont données, on peut les construire. Donc j'ai un segment de 7 cm. Donc le segment EF c'est 7 cm, mais là on n'a aucune information sur ce triangle-là. Donc je vais plutôt construire le triangle EHG. Je sais aussi que HG mesure 7 cm puisque les côtés opposés sont de même longueur, comme dans le parallélogramme. Donc là, le segment de 7 cm, en fait, je vais le noter HG. Il fait 7 cm. Et là, je vais pouvoir construire du coup l'angle G. Donc au rapporteur, je construis donc un angle de mesure donnée, l'angle HGE, qui mesure 24 degrés. Ah, c'est dans l'autre sens, pardon. Je construis donc ma demi-droite. Alors n'hésitez pas, si ça va trop vite, à mettre pause sur la vidéo au fur et à mesure que vous faites la construction à la main, ou sur GeoGebra d'ailleurs. Et ensuite, ici, j'ai un rectangle, donc il y a 4 angles droits en E, en F, en G et en H. Donc je peux construire à l'équerre la perpendiculaire au segment HG passant par H. Et j'obtiens à l'intersection mon point E. En fait, ici, on a tout simplement construit un triangle, comme on l'a vu dans le chapitre des triangles, dont on connaît deux angles et un côté. Seulement, il faut rajouter ces informations qui correspondent aux propriétés du rectangle puisqu'elles ne sont pas affichées au départ.
Et ensuite, je fais la même chose pour compléter la deuxième partie du rectangle. Donc, comme tout à l'heure, je peux construire par exemple les perpendiculaires, pardon, ici, ou sinon les parallèles, ou reporter au compas les longueurs des côtés opposés qui sont égales. Et j'obtiens donc mon rectangle EFGH. Ensuite, petit 2, donc concernant le losange. Je sais que les quatre côtés font 3 cm. Donc je construis un premier segment de 3 cm. Comme je connais l'angle M ici, je vais plutôt construire les côtés MN et MQ. Donc je vais construire le côté MN de 3 cm. Et ensuite, je vais faire l'angle au rapporteur de 35 degrés. Et ensuite, je sais que le côté ici va faire aussi 3 cm. Je prends donc mon compas, je pointe en M, je mesure un écartement de 3 cm, je reporte cette longueur et j'obtiens ici le point. Alors là, c'est un hasard pour le point N' qui soit ici, parce que j'ai juste construit ma demi-droite. Au départ, vous n'avez pas dû placer de point d'ailleurs. Donc j'obtiens ici à l'intersection donc le point Q. Et ensuite, je fais pareil donc ici de l'autre côté. Je peux reporter donc tout simplement 3 cm et 3 cm au compas et je vais obtenir 2 arcs de cercle ici. Je peux faire aussi les angles. Je sais que les angles sont supplémentaires, comme c'est un parallélogramme. Donc ici, je vais avoir 145 degrés. Ça, c'est possible aussi. Je vais le faire ici au compas. Donc je prends un écartement de 3 cm. J'obtiens un premier arc de cercle ici en pointant en Q. Et je fais la même chose en pointant en N. Et j'obtiens mon intersection ici. Je vais effacer les cercles au fur et à mesure pour mieux voir. Et ensuite, il me suffit de relier les 4 sommets. Et j'obtiens le premier losange. Et enfin, le dernier, donc je construis d'abord la diagonale qui mesure, on construit toujours les segments qui sont donnés, RT qui mesure 6 cm. Et ensuite, donc je sais que les quatre côtés font 4 cm. C'est un losange, donc j'ai 4 côtés identiques. Donc en fait, ici, je vais reporter tout simplement les 4 cm au compas. En partant de R, j'ai 4 cm. En partant de T, j'ai aussi 4 cm. Au-dessus et au-dessous. Donc j'obtiens deux intersections, le point U et le point S. Alors après, il y a plusieurs méthodes pour le construire. On aurait pu faire aussi, par exemple, placer le milieu ici à 3 cm et construire la perpendiculaire. Et faire qu'un seul, du coup, trait de compas de 4 cm. Ça, c'est possible aussi. Il y a toujours plusieurs méthodes. Et j'obtiens donc en tout cas le dernier losange. Voilà pour les constructions. Essayez de les refaire en ayant la vidéo sous les yeux. Essayez de refaire au fur et à mesure à la main, d'en refaire un ou d'en refaire deux, un de chaque au moins, pour bien maîtriser toutes ces propriétés. Et surtout, avant de démarrer une construction, on fait toujours une figure à main levée où on complète au maximum les informations comme on a fait dans la vidéo précédente. Et donc on va passer à la fin de la leçon. Donc on va voir ici les caractéristiques donc, de ces parallélogrammes particuliers. Donc là, on a vu que si on sait que c'est un rectangle, si on sait que c'est un losange, si on sait que c'est un carré, on a plusieurs caractéristiques qui sont vérifiées qu'on peut utiliser pour les construire. Dans la deuxième partie, comme on l'a vu pour les parallélogrammes, on va voir les propriétés réciproques, c'est-à-dire qu'on va partir des caractéristiques et ça va nous permettre de savoir si c'est un losange, si c'est un rectangle ou si c'est un carré. Donc ça va nous permettre de déterminer la nature du quadrilatère. Donc toutes les propriétés, en fait, quand on fait la réciproque, elles sont vraies. Donc elles sont assez faciles à retenir. En fait, on peut dire la propriété dans les deux sens. Les caractéristiques restent toujours les mêmes, il n'y a pas vraiment de nouvelles propriétés. Simplement, l'objectif de la propriété n'est pas le même. Donc pour passer du parallélogramme au rectangle. Donc si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est forcément un rectangle. Comme les angles supplémentaires, en fait, comme les angles consécutifs sont supplémentaires, s'il y en a un qui fait 90,
et que c'est un parallélogramme, celui d'après il va faire aussi 90 pour faire 180. Comme les angles opposés sont de même mesure, à l'opposé on va avoir aussi 90. Et c'est pour ça qu'en fait un seul permet d'avoir en fait 4 angles droits et on aura donc forcément un rectangle. Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Donc les données ici, on connaît les diagonales au départ, on peut déterminer que c'est un rectangle. Donc ça, on l'avait vu, hein, je vais reprojeter donc ici ce qu'on avait vu. En fait, on avait vu ces propriétés donc dans le TP de départ. Si au départ j'ai un parallélogramme quelconque, je peux le transformer en rectangle, en carré ou en losange. Pour ça, il faut rajouter une information. Si ici je fais en sorte d'avoir un angle droit, je m'occupe ici que du point A. Vous voyez qu'il n'y a que le point A que je bouge et je fais en sorte d'avoir 90 degrés. Alors forcément, vous voyez, j'aurai 90 degrés aussi sur les autres et j'obtiendrai un rectangle. Le losange. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. En fait, si on a seulement deux consécutifs de même longueur, comme celui opposé, il est égal, et celui-là aussi, forcément, les quatre seront égaux, et on aura donc un losange. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Là, je peux le voir aussi sur ma construction. Je reprends mon parallélogramme de départ. Si je fais en sorte de déplacer mes points en ayant des diagonales perpendiculaires, je vois que j'obtiens ici donc un losange. Et enfin, pour passer du parallélogramme au carré, donc on avait déjà vu précédemment que le carré, en fait, c'est un mélange de losange et de rectangle. Ça vérifie les deux propriétés à la fois. Donc si un parallélogramme a deux côtés consécutifs, c'est-à-dire comme le losange, de même longueur et perpendiculaire comme le rectangle, alors ce sera un carré. Donc il faut un angle droit plus deux côtés consécutifs de même longueur. Deuxième propriété donc sur les diagonales, si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, comme le rectangle, et aussi perpendiculaire comme le losange, alors ce sera un carré. Et on va terminer donc par un exemple de démonstration en utilisant une de ces propriétés. Donc ici vous avez une figure ABCD qui est un parallélogramme. On vous indique juste comme donnée que c'est un parallélogramme. Il faut déterminer sa nature. Donc c'est un parallélogramme, mais en fait il a une nature particulière en plus. Donc là on peut faire une conjecture à l'aide du dessin. Est-ce qu'on voit que c'est un losange, un carré ou un rectangle? Et c'est ce qu'on va démontrer, c'est ce qu'on appelle la conclusion. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et compléter la conclusion. Donc ici on voit que ABCD est un losange. Donc on va démontrer que c'est un losange. Pour ça, il faut retrouver la propriété qu'on va utiliser. Donc on vient de voir que sur le losange, on a deux propriétés. Comme on sait déjà que c'est un parallélogramme. Donc il nous manque une autre information supplémentaire. Est-ce qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur ou est-ce qu'il a ses diagonales perpendiculaires? Donc on n'a que ces deux possibilités pour montrer que c'est un losange. Donc on reprend le dessin et on regarde. Est-ce que dans le dessin, on sait que les diagonales sont perpendiculaires ou est-ce qu'on sait que les deux côtés consécutifs sont de même longueur? Donc vous choisissez une de ces propriétés et vous la recopiez donc dans la démonstration. Vous ne mettez pas sur la vidéo et vous le faites. Donc ici, en fait, on va utiliser cette propriété-là, la deuxième, puisqu'on voit ici qu'il y a un angle droit qui est donné, qui est indiqué au départ dans les informations. Donc si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Et donc on a besoin ici de deux données. La propriété, il y a deux données. Que ces diagonales sont perpendiculaires, et puis aussi que c'est un parallélogramme. Donc il faut vérifier ces deux informations, et ce sont les données. Il faut absolument qu'elles soient dans l'énoncé. Donc complétez ici une première donnée et une deuxième donnée. Est-ce que c'est bien un parallélogramme? Et si oui, on marque quel est le parallélogramme. Est-ce qu'il y a des diagonales perpendiculaires? Et si oui, on note quelles sont les diagonales qui sont perpendiculaires. Donc on sait ici que ABCD est un parallélogramme, c'est donné dans l'énoncé. Et on sait aussi qu'il y a un angle droit ici. Donc on sait que les droites AC et BD sont perpendiculaires grâce à l'angle droit qui est ici. Et AC et BD représentent bien les diagonales du quadrilatère ABCD. On a donc les deux conditions qui sont vérifiées et on peut donc conclure que c'est un losange.
Donc on va terminer par un entraînement donc, sur ces propriétés. Donc vous pouvez garder sur votre cahier de leçons à côté donc, le polycopier avec les 2 propriétés sur le carré, les 2 propriétés sur le losange et les 2 propriétés sur le rectangle. Et on va utiliser une de ces propriétés pour déterminer la nature d'un parallélogramme particulier. Donc on termine par l'exercice numéro 8. Donc vous reprenez la fiche d'exercice que vous avez en pièce jointe. Et on commence donc par une construction. Donc vous mettez pause sur la vidéo, je vous laisse faire la construction. Vous pouvez la faire à la main ou sur GeoGebra au choix. Moi je vais vous la projeter donc en parallèle sur GeoGebra. Donc vous mettez pause sur la vidéo, vous faites la question 1A et 1B. Et on voit tout de suite ensemble donc la construction. Donc on construit un triangle ABC rectangle en A. Donc pour ça, je construis, donc là il n'y a pas d'information donnée, donc je construis un quelconque, AB quelconque. Par contre, il est rectangle en A. Donc à l'équerre, je construis la perpendiculaire à AB passant par A. Et ensuite, je place un point C ailleurs. Et j'obtiens mon triangle donc ABC. Attention à ne pas faire de triangle particulier. On ne fait pas un triangle isocèle ou voilà. On fait qu'un triangle rectangle et sans autre particularité. On n'oublie pas de coder la figure. Donc on affiche ici l'angle A qui mesure 90 degrés. Et ensuite, on construit les points M et N symétriques de B et C par rapport à A. Donc je rappelle que le symétrique par rapport à un point, ça se fait à la règle et au compas. Donc on construit le point M symétrique de B par rapport à A. Donc le symétrique de B par rapport à A. J'obtiens B', mais je le note ici M. Et je fais la même chose avec N. Alors si vous n'aviez pas réussi à le faire, n'hésitez pas à remettre pause sur la vidéo pour faire le point N avant de voir la correction. Donc je clique sur C par rapport à A et j'obtiens le point N. Et ensuite, je vais obtenir donc le quadrilatère BCMN. Alors vous devez avoir, vous, comme trait de construction, normalement les diagonales ici. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir quelle est la nature donc, de ce quadrilatère. Donc dans la question 2, on vous demande de démontrer que c'est un parallélogramme. Donc là, on sait que c'est un parallélogramme, on vous demande de le démontrer. Donc pour ça, on va utiliser les propriétés qu'on avait vues tout au début de la leçon. Reconnaître un parallélogramme, soit à l'aide des diagonales qui se coupent en leur milieu, soit à l'aide des côtés opposés qui sont égaux 2 à 2, soit à l'aide de 2 côtés qui sont parallèles et de même longueur, soit à l'aide des angles opposés qui sont de même mesure. Une de ces propriétés permet de démontrer que c'est un parallélogramme. À vous de trouver laquelle à partir des informations données dans l'énoncé. On a déjà travaillé sur un exercice similaire avec les symétriques. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous démontrez que le quadrilatère est un parallélogramme. Si vous bloquez, n'hésitez pas à compléter une partie au moins de la démonstration. Les données, quelles sont les informations que j'ai dans l'énoncé au départ, la propriété, une parmi celles que je viens de vous montrer sur la leçon, ou la conclusion. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez la démonstration. Donc ici, on n'a qu'une seule donnée en fait sur les points BC, MN. Quelle est l'information qui relie en fait tous ces 4 points et soulignée là donc dans l'énoncé. Donc les données, c'est tout ça. Parmi tout ça, quelle information nous permet de faire le lien entre BC, M et N? Donc la donnée, c'est ça. Donc c'est ça qu'on va marquer en données ici. Donc M et N sont les symétriques des points B et C par rapport à A. Alors ça ne fait pas partie des propriétés qu'on a vues sur le parallélogramme. Mais qu'est-ce que ça signifie pour le point A? Ça, on l'a déjà vu. Comme C et N sont symétriques par rapport à A et M et B
sont symétriques par rapport à A, on a le point A qui a une position particulière. Donc ça, on l'avait déjà vu. Ça veut dire que A est le milieu du segment BD et aussi du segment AC. Alors, que représentent ces deux segments BD et AC pour le quadrilatère BM et NC, pardon. Que représentent ces deux segments BM et NC pour le quadrilatère BCMN? Est-ce que ce sont des côtés? Est-ce que ce sont des diagonales? Est-ce que ce sont des angles? Et à partir de là, retrouver la propriété. Donc BM et NC sont des diagonales. On va donc utiliser la propriété sur les diagonales du parallélogramme, c'est-à-dire celle-ci. Donc on recopie tout simplement cette propriété. Donc essayez de la recopier, mais sans regarder la leçon pour vous entraîner à la mémoriser. Donc si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est forcément un parallélogramme. Et là, vous pouvez alors compléter facilement la conclusion. Vous mettez pause sur la vidéo et vous terminez sur la question 2 ici. Donc finalement, BCMN est un parallélogramme. Alors ici, on a juste démontré que c'est un parallélogramme, mais en fait, en regardant la figure, on peut faire une autre conjecture sur ce quadrilatère, sur sa nature. C'est même, comme on vous le dit dans la question 3, c'est un losange. Donc ici, on va démontrer que BCMN est un losange. Donc ici, de la même manière, on va compléter les données, la propriété et la conclusion. Donc la conclusion, c'est toujours ce qu'on veut démontrer. C'est peut-être le plus facile à compléter que vous pouvez déjà compléter. Et ensuite, il faut retrouver la propriété. Donc on revient sur les propriétés du losange, ici. Donc on en a deux. Si on sait déjà que c'est un parallélogramme, il faut en plus deux côtés consécutifs de même longueur. Si on sait déjà que c'est un parallélogramme, il faut en plus des diagonales perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on sait ici? Alors déjà, il faut vérifier si on sait que c'est un parallélogramme. Et si c'est le cas, est-ce qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur ou est-ce qu'il a des diagonales perpendiculaires? À l'aide du codage de la figure et des informations qu'on a au départ. Il y a une information ici qu'on n'a pas utilisée. Donc peut-être qu'elle va être utile ici. Et vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez donc la démonstration. Donc là, on a deux données. On sait que ABC est rectangle en A et on sait que BCMN est un parallélogramme. Donc comme on sait déjà que c'est un parallélogramme, on peut déjà ici travailler sur les propriétés qui permettent de passer du parallélogramme au losange. Ensuite, est-ce qu'on a une information sur ses côtés ou sur ses diagonales? Ici, on voit qu'on a un angle droit et ça concerne les diagonales. Donc on va utiliser la propriété numéro 17 ici. Qu'est-ce qu'elle permet de démontrer? Cette propriété, elle permet de démontrer que BCMN est un losange. Alors, il faut bien vérifier qu'on a toutes les informations dans l'énoncé. Est-ce que ces diagonales sont perpendiculaires et pourquoi? Et est-ce que c'est un parallélogramme? Donc, on sait que BCMN est un parallélogramme parce qu'on l'a déjà dit juste avant. On l'a déjà démontré. Donc, une donnée, c'est soit quelque chose qui nous est donné dans l'énoncé, soit quelque chose qu'on a aussi peut-être déjà montré auparavant. Tout ce qu'on a expliqué avant, on peut le réutiliser une fois qu'il est justifié. Et la deuxième information qu'on a, c'est que ABC est un triangle rectangle en A. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que ça implique? Donc on n'a pas besoin d'un triangle rectangle pour montrer que c'est un losange, mais on a besoin des diagonales perpendiculaires. Mais comme ABC est un triangle rectangle en A, alors ça signifie que les droites, on le voit sur le dessin, NC et BM sont perpendiculaires. Et donc on a bien
les deux informations. On sait que c'est un parallélogramme. On sait que les diagonales sont perpendiculaires. Et donc, d'après la propriété, c'est forcément un losange. Et donc, grâce à ces propriétés, on a démontré qu'on avait un parallélogramme particulier. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez en facultatif, vous pouvez faire les petits exercices qui consistent juste à faire une conjecture, pas de démonstration dans cet exercice, donc il est assez court à faire en fait. Il y a un peu de réflexion, mais il n'y a pas beaucoup à rédiger. Donc sur le théorème de Varignon, et vous pouvez aller faire des recherches aussi sur qui est le mathématicien Varignon. Et puis je vous mets aussi un TP qui permet à partir des parallélogrammes de construire des fleurs à l'aide du logiciel.